Le cloud, c'est pratique jusqu'au jour où on vous annonce une augmentation d'abonnement, une fuite de données ou tout simplement la fermeture pure et simple du service. Et là, toutes vos photos de famille, vos vidéos de surveillance, vos films disparaissent ou deviennent payants à vie. Aujourd'hui, je teste le Ugreen NAS DXP 4800 GT, un serveur personnel pensé pour tourner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à la maison. C'est le principe du NAS. L'idée, c'est de reprendre le contrôle total de ces données sans abonnement et sans dépendre d'un tiers. Alors vous allez me dire, Nico, t'as déjà testé un NAS Ugreen il y a quelques mois et même plusieurs. Il y a quoi de nouveau avec celui-là? Eh ben, il y a du changement au niveau hardware et avec encore plus de possibilités logicielles. Le DXP 4800 GT, c'est le haut de gamme de la série GT chez Ugreen. Son positionnement hyper clair, c'est un NAS qui est pensé pour la vitesse, la fiabilité et un fonctionnement continu sans faiblir. Il est aussi spécifiquement amélioré pour la sécurité, la vidéosurveillance et la gestion des fichiers vidéo. Et surtout, il garde l'un des gros points forts que j'avais déjà évoqué sur mes précédents tests de NAS Ugreen. C'est super simple à installer. Vraiment, c'est vraiment très facile. Pas besoin d'être un administrateur réseau ni un geek high level. C'est super accessible. Alors tout d'abord, il est magnifique du côté extérieur, mais sous le capot, on trouve un processeur AMD R2514, 4 cœurs et 8 threads. Concrètement, ça veut dire qu'il peut gérer des tâches au quotidien sans effort. Il peut faire tourner Home Assistant via Docker et surtout assurer des enregistrements de caméras de vidéosurveillance de façon stable et sans coupure. Côté mémoire, 8 Go de RAM DDR4 de base, mais qui est extensible et on peut mettre jusqu'à 64 Go de RAM via les deux emplacements disponibles. Pour un usage familial classique, le 8 Go de base, ça suffit largement. En revanche, si vous comptez faire tourner plusieurs services en parallèle, par exemple Docker, Home Assistant, du transcodage vidéo, là, l'extension devient hyper intéressante. Et la connectivité est canon, double port 10 gigabits Ethernet. D'ailleurs, sur les 4B prévus pour des disques SATA, il y en a deux qui sont compatibles SSD NVMe au format U2, ce qui est assez rare sur un NAS grand public. Ça permet un accès ultra rapide sur son réseau, sans latence, particulièrement utile pour les flux de vidéosurveillance en multicaméra ou pour du montage vidéo en réseau. On peut aussi le faire, et ça c'est canon. Alors c'est sans doute l'argument numéro 1 pour basculer du cloud vers le NAS, la confidentialité. Toutes les données de la famille restent en local chez vous, pas de service tiers qui scanne vos photos, pas de risque de fuite de données côté serveur externe, pas de dépendance à la disponibilité d'un service en ligne. Alors je vais pas vous détailler tout à nouveau, mais sur ma vidéo du NAS Ugreen DXP 4800 Pro, je vous ai déjà expliqué tout ce qu'on peut faire d'intéressant pour ne plus dépendre de services comme Google Drive ou iCloud. Je vous mets le lien de cette vidéo ici pour aller le voir, ça vaut clairement le coup et je vous explique plein de choses intéressantes. Alors le DXP 4800 GT est certifié selon des normes internationales de sécurité des données, notamment TUV ETSI en 303 645 et TrustE. Désolé, c'est un petit peu imbitable à dire, mais ce sont des normes importantes à signaler et concrètement, ce sont des certifications qui inspectent réellement la robustesse du firmware et la gestion des données. Côté protection physique des données, cette fois-ci, on a 4B SATA qui supporte les modes basiques, JBOD, RAID 0, 1, 5, 6 et 10. Pour faire simple, si vous configurez en RAID 1 ou RAID 5, la défaillance d'un disque dur ne vous fait pas perdre vos fichiers. C'est ce qui protège vos documents importants en cas de panne matérielle. Et un truc hyper intéressant que j'avais déjà remarqué sur les précédents NAS, suivant le nombre et la taille des disques durs que vous installez, il va vous faire une proposition sur telle ou telle configuration RAID. Ensuite, il y a un autre aspect où le DXP 4800 GT devient vraiment hyper intéressant pour un foyer connecté. D'abord, c'est l'intégration pour la maison connectée, justement. On installe Home Assistant directement depuis le centre d'application et on centralise la gestion d'Apple HomeKit, de Matter et des appareils multimarques. Donc en clair, plus besoin d'une box dédiée qui tourne en permanence et qui consomme de l'électricité pour rien. Tout passe par le NAS qui lui est déjà allumé 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ça sert à ça un NAS. Et enfin, le divertissement. Le NAS prend en charge la lecture 4K HDR Dolby Vision et les formats Blu-ray avec une personnalisation complète de l'image et du son. Le système utilise TMDB pour récupérer automatiquement les affiches, les notes, les synopsis et les infos sur les acteurs avec une classification automatique. On peut diffuser en streaming vers Apple TV, Android TV, les smartphones, les tablettes, avec aussi une synchronisation de lecture en temps réel pour l'accès à distance. Et un truc génial pour les puristes, Ugreen a intégré une sortie HDMI directe qui permet de brancher le NAS sur votre écran ou sur votre TV sans intermédiaire. En revanche, je vous conseille aussi d'utiliser deux autres applications. Il y a Infuse Pro et Plex qui sont toutes les deux très bien, qui ont chacun des avantages et des inconvénients. Plex, son avantage, c'est évidemment de pouvoir accéder à votre contenu stocké sur le NAS depuis l'extérieur de votre réseau local. Ça vous permet aussi de partager votre bibliothèque de contenu avec vos amis. Infuse Pro, lui, il va fonctionner uniquement en local, mais il a l'avantage d'être plus rapide sur le décodage parce que c'est votre Apple TV qui va décoder le contenu, donc c'est quasiment instantané, alors que Plex, lui, il utilise le moteur de transcodage du NAS, donc il faut un NAS qui soit assez puissant, et si vous avez de très gros fichiers, eh bien le transcodage va donner quelques petites secondes de délai entre le moment où vous lancez la lecture et le moment où le contenu est réellement affiché sur votre écran. Franchement, c'est kiff entre les deux. Ce sont deux applis payantes mais qui sont ultra complètes l'une et l'autre. Moi, ma préférence va plutôt à Plex parce qu'on peut regarder le contenu en dehors de notre réseau local, mais j'aime bien Infuse Pro parce que c'est plus rapide pour regarder les contenus. Ensuite, ça c'est pas le truc que tout le monde va utiliser à fond, mais c'est hyper intéressant parce que c'est présent sur ce NAS. Ugreen propose sa propre application qui s'appelle Surveillance Center qui unifie les caméras IP de différentes marques sur un seul réseau local. Surveillance Center qui est donc l'application de vidéosurveillance
qui transforme ce NAS en véritable enregistreur vidéo réseau ou NVR. L'appli est compatible avec les protocoles OnVIF et RTSP. Deux façons d'ajouter une caméra, soit on fait une recherche automatique et donc là il va scanner le réseau local, il va détecter toutes les caméras compatibles OnVIF, ou l'ajout manuel si la caméra se trouve sur un autre sous-réseau. Il suffit de rentrer l'adresse IP, l'identifiant et le mot de passe. Pour chaque caméra connectée, on configure l'emplacement de stockage, la durée de rétention 3, 7, 30 ou 90 jours et limite de capacité allant de 5 à 500 Go. Une fois la limite atteinte, l'application supprime automatiquement les enregistrements les plus anciens. On peut aussi choisir entre un enregistrement continu 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ou un mode économe qui ne capture que les événements détectés. Et là où c'est hyper intéressant, c'est que la plupart des vendeurs de caméras de surveillance, ils vous proposent des solutions payantes pour pouvoir stocker vos contenus dans le cloud. Là, on n'en a pas besoin parce que le NAS est capable de le faire gratuitement à partir du moment où vous avez le NAS, vous avez des disques durs avec de la place et puis vous avez détecté les caméras IP qui sont chez vous. Donc quand vous avez des caméras connectées, sur la page d'accueil, on a accès à un flux en temps réel de toutes les caméras avec un affichage multi-écran personnalisable. Pour les caméras qui supportent le contrôle PTZ, Pan, Tilt, Zoom, c'est enfin disponible directement depuis l'interface avec des flèches directionnelles et des boutons de zoom. Alors côté lecture des enregistrements, un double clic sur une caméra ouvre la timeline en bas de l'écran. On peut filtrer entre tous les enregistrements ou seulement les événements détectés, télécharger des clips, ajuster la vitesse de lecture, naviguer facilement grâce à un calendrier qui indique les jours où des enregistrements existent. Alors un truc à savoir sur les caméras de surveillance dans Surveillance Center, il y a deux choses à savoir. La première, c'est que ça marche pas avec toutes les caméras. Il faut des caméras qui soient vraiment compatibles avec les formats OnVIF, c'est le plus connu. Moi j'ai pris une caméra Reolink. Et la deuxième chose à savoir, c'est que même si vous installez une caméra Reolink sur votre réseau local, il faut quand même utiliser l'application Reolink pour initialiser la caméra, créer un accès avec un login, un mot de passe, et à ce moment-là, elle apparaîtra dans les caméras qui seront détectées par le Surveillance Center. Et le truc vraiment très cool, c'est que vous n'avez plus besoin d'abonnement avec la marque de votre caméra de surveillance parce que vous pouvez tout gérer depuis le NAS, y compris le stockage des données pour 7 jours, 30 jours ou indéfiniment. Et ça, c'est vraiment très cool. Alors je vous l'ai dit, pour le stockage pur et dur, le DXP 4800 GT propose 4B SATA jusqu'à 32 Tera maximum chacune, plus 2 emplacements M2 NVMe jusqu'à 8 Tera chacun. Au total, on peut donc grimper jusqu'à 144 Tera de stockage. D'ailleurs, une info intéressante, et je vous en avais déjà parlé dans ma précédente vidéo sur les NAS Ugreen, quand vous mettez des SSD, vous pouvez soit choisir de les utiliser comme support de stockage, soit uniquement pour faire du cache, ce qui permet d'accélérer le transfert vers et depuis le NAS Ugreen. Je vous rappelle aussi qu'on peut utiliser un NAS Ugreen comme sauvegarde Time Machine. Ça, c'est génial, c'est super pratique pour sauvegarder son Mac. Dès qu'on arrive à la maison et qu'on se branche sur le réseau, la Time Machine se met en place. Et pour ceux qui auraient peur de la complexité du NAS, l'installation est guidée, l'interface reste hyper intuitive et la configuration initiale est réduite au minimum. L'idée, c'est que la sauvegarde quotidienne et la gestion des données restent hyper simples, même pour quelqu'un qui n'a jamais touché à un NAS de sa vie. Dans les autres points forts que j'ai pu noter, il réussit à décoder sans problème mes gros fichiers vidéo qui avaient un peu de mal à être lus sans saccade sur mon ancien NAS que j'utilisais pour ça. C'était un Synology mais qui datait un peu. Ici, on a vraiment la puissance d'un PC de bureau et ça change tout. Dans les points faibles, je dirais encore une fois UGOS qui est un OS un petit peu jeune. On va dire qu'il a quelques années de retard sur l'OS de Synology, surtout en ce qui concerne le nombre d'applications disponibles dans le store. Le choix est vraiment plus léger chez Ugreen, mais ça évolue très vite. Et je vous rappelle qu'on peut utiliser Docker pour installer des machines virtuelles. Ce NAS est largement assez puissant pour en faire cohabiter plusieurs. Ça, c'est le premier NAS Ugreen que j'ai testé, c'était le 2300+, et ça, c'est le tout nouveau 4800 GT. C'est une bête de course et en plus, il est magnifique. Alors là, j'ai pas tout détaillé dans cette vidéo, mais il y a deux choses hyper intéressantes pour le stockage de vos données personnelles. D'une part, vous pouvez vous passer complètement des services type Google Drive ou Dropbox. Il y a soit une application qui vous permet de stocker vos données importantes en local, soit des applications tierces qu'on peut utiliser par exemple avec Docker. Mais vous pouvez aussi, et ça c'est important, connecter vos services Google Drive et Dropbox pour avoir une synchronisation en temps réel de tous vos documents sur votre NAS directement en local. Si le NAS Ugreen DXP 4800 GT vous intéresse, je vous mets un lien en description et n'oubliez pas d'aller voir mes autres vidéos consacrées au NAS Ugreen. Il y en a pour tous les niveaux d'exigence et bien sûr pour tous les prix. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test.